Bonjour et bienvenue, je suis Ombeline Becker, hôte du podcast Vérité. Notre mission est de soutenir et réunir les dirigeants qui osent remettre l'amour, la foi et l'intégrité au cœur de leur réussite. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle mini-série sur cette permission de réussir. Parce que depuis 12 ans, j'accompagne les dirigeantes, plus particulièrement dans leur alignement et leur leadership. Et chaque fois, leurs blocages viennent de leur perception de la réussite et surtout de ce qu'elles en rejettent. Alors dans cette mini-série, je vous dévoile les facettes cachées de vos aspirations, ces allers-retours entre votre quête de liberté et la peur de l'insécurité. Nous aborderons ensemble comment votre relation à l'argent peut vous restreindre autant que vous élever, comment en tant que femme, trouver cette sécurité et cette confiance nécessaires pour incarner pleinement votre message. Comment élever votre leadership, votre vision, vos résultats. Parce que votre définition de la réussite guérit notre monde. Cette mini-série est un espace de réflexion, d'ouverture, sur la manière d'harmoniser succès, valeurs profondes et bien-être, dépassant ainsi les blocages pour accéder à votre véritable liberté. Installez-vous confortablement, préparez-vous à être inspiré. Je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. Quelle est votre définition de la réussite? Ou qu'est-ce que vous pensiez que la réussite était quand vous avez créé votre entreprise? Quels étaient vos critères au début de votre parcours entrepreneurial? Et qu'est-ce que vous aimeriez remettre en question aujourd'hui de cette réussite? Parce que peut-être qu'en ce moment, vous ressentez des blocages, des freins, des résistances, des peurs à passer au prochain niveau de réussite. Et il se pourrait que ces blocages viennent simplement d'un besoin de réajuster votre définition de la réussite avant de vous en donner la permission. Bienvenue dans cette mini-série, je suis Ombeline Becker, hôte du podcast Vérité, également coach auprès des dirigeantes engagées, prêtes à élever leur leadership, leur vision et leurs résultats dans leur pleine intégrité. J'aimerais parler aujourd'hui de réussite parce que je sais à quel point toutes les femmes avec lesquelles je parle de réussite ont des a priori, des préjugés, des résistances. En général, elles me disent « j'essaye de réussir » ou « oui, peut-être qu'un jour j'y arriverai ». En fait, ça n'est jamais possible maintenant. Il manque toujours quelque chose. Soit une ressource intérieure, soit plus d'estime de soi, de confiance, soit une opportunité, soit de l'argent, soit une rencontre, un conjoint soutenant ou une fois que les enfants sont grands. Bref, il y a toujours quelque chose qui manque. Ça peut aussi être un manque de temps. Au-delà de l'argent, au-delà des ressources, parfois c'est le temps qui nous manque. Mais dans cet épisode, j'aimerais justement lever tous les freins à la réussite. C'est de ma mission que de vous permettre de lever tout ce qui vous en empêche. Alors, je pense que dans le podcast, je vous ai jamais vraiment parlé de ma définition de la réussite et surtout de comment ça a évolué. Et je vous propose de commencer par ça avant de vous guider dans quelques questions et réflexions pour lever vos blocages. Moi, le chemin de la réussite a commencé assez tôt puisque dès l'âge de 2 ans, je réclamais à ma mère de faire de la danse classique. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer la danse classique aux côtés de Liane Daïdé. Liane Daïdé était une danseuse étoile de l'Opéra de Paris et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à ses côtés. Donc, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé la danse. À l'âge de 6 ans, j'étais sur les pointes et mon rêve, c'était tout simplement de devenir danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Vous vous doutez bien que je n'y suis pas, sinon je ne vous parlerai pas aujourd'hui dans ce podcast. Mais en toute honnêteté, je suis très heureuse de ne pas être danseuse de l'Opéra de Paris aujourd'hui. Je connais ce milieu et je sais que ce milieu n'est pas aligné à mes valeurs et notamment à ma valeur d'intégrité. Mais ce chemin dans la danse m'a permis d'apprendre ce qu'était l'intégrité, même si je n'y mettais pas forcément ce mot-là,
Mais pendant des années, j'ai vécu dans la maltraitance physique, émotionnelle, psychologique. Et j'ai compris que la réussite pour moi, ça n'était pas maltraitant. Je vous invite d'ailleurs à vous poser la question: est-ce que aujourd'hui votre quête de réussite ou votre définition de la réussite engendre une forme de maltraitance? Et qu'est-ce qui vous fait croire que la réussite doit être maltraitante? À l'adolescence, j'ai renoncé à cette carrière de danseuse. J'ai peu à peu réintégré une scolarité normale après avoir fait toutes les années du collège au Conservatoire de Paris en danse-études. Et, et peu à peu, un nouveau rêve s'est révélé à moi, sachant que faut savoir que j'ai quand même une lignée de dirigeants. Ce ne sont évidemment que des hommes. Je n'ai pas de femmes dirigeantes. En tout cas, je n'ai pas de femmes dirigeantes qui gagnaient de l'argent pour ça dans ma famille, même si toutes les femmes de ma lignée sont des dirigeantes en termes de leadership et de charisme. Mais ce n'était pas leur métier. En tout cas, elles ne gagnaient pas d'argent avec ça. Et donc, entre ma lignée et le fait que dès l'âge de 4 ans, je prenais l'avion toute seule, mes parents étaient séparés et donc je prenais l'avion régulièrement pour aller chez l'un ou chez l'autre ou pour aller chez mes grands-parents pendant les vacances. Et j'adorais prendre l'avion. Donc, ça plus ça, j'en suis venue à me créer une nouvelle vision pour ma carrière qui était de devenir, entre guillemets, businesswoman. Je me voyais voyager, aller rencontrer des gens, négocier. Je me voyais en tailleur avec des talons aiguilles dans les avions. Bref, le vrai cliché. Et j'ai fait des études dans ce sens-là. J'ai fait des études en affaires et finances internationales à Marseille. J'ai suivi par un master entrepreneuriat. Donc, j'ai entamé ma carrière avec cette idée. Et pareil, j'ai vite compris que la réussite, finalement, ça n'était pas d'être businesswoman. Parce que ça manquait de sens, parce que ça manquait d'humain, en tout cas dans les secteurs dans lesquels j'étais. Ce qui me nourrissait, effectivement, c'était les liens que je créais avec les personnes avec lesquelles je travaillais. C'était de réussir des négociations pour sauver des usines, pour redonner de la dignité à certaines usines ou à des équipes. Enfin voilà, c'était ces valeurs-là qui se reflétaient dans ma carrière. Mais j'étais frustrée parce que je percevais à quel point toutes les personnes autour de moi n'incarnaient pas leur plein potentiel. La majorité, peut-être 99% des personnes qui étaient autour de moi étaient là pour un job alimentaire. Et c'était inconcevable pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi on faisait des choix de carrière pour avoir un salaire et choisir la sécurité plutôt que de choisir ce qui nous motive vraiment, ce qui a du sens et ce qui nous permet de nous sentir utiles. Donc j'ai commencé, moi, à faire une crise de sens à cette époque. J'avais entre 30 et 35 ans. Et c'était plutôt tôt dans ma carrière pour me poser ces questions et remettre en cause un début de carrière. Malgré le fait que j'étais considérée comme haut potentiel et que j'avais des portes ouvertes pour évoluer dans ma carrière au sein des groupes français dans lesquels j'étais. Mais je n'en avais pas envie. Je n'en avais pas envie parce que ça n'avait pas de sens, parce que je ne me sentais pas moi-même dans mon plein potentiel. Et donc, je me suis rendu compte que ce qui avait du sens pour moi, c'était aider l'autre à révéler son potentiel et faire en sorte que l'autre soit à sa juste place. Détaché de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai entamé un bilan de compétences et que le mot coaching en est ressorti. Donc, je vous parle de ça. Nous sommes en 2011. Et j'enregistre ce podcast en 2024. Donc, il s'est passé plusieurs années, évidemment, depuis ces prises de conscience. Mais l'intention est toujours là, cette notion de réussite après à continuer d'évoluer parce que quand je me suis mise entre guillemets à mon compte, comme on dit, quand j'ai créé mon entreprise donc en 2012, je n'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui et surtout je n'avais pas entamé mon chemin dans ma relation à l'argent. Je n'avais même pas conscience que j'avais une relation avec l'argent.
Et, et donc, c'est le chemin initiatique de l'entrepreneuriat qui commençait à ce moment-là. Peu à peu, ça a évolué et aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est comment j'œuvre à la guérison du monde, en passant par la guérison de chacun dans la relation à l'argent, dans la guérison de notre estime de soi et dans le leadership féminin. Le leadership féminin, je précise que ça n'est pas uniquement destiné aux femmes. Le leadership féminin, c'est le leadership qui nourrit les valeurs féminines. Donc, aujourd'hui, la réussite, pour moi, c'est aider les dirigeants et les dirigeantes engagés à réussir selon leur propre définition de la réussite, selon leurs vraies valeurs, à soutenir leur transformation, à passer au prochain niveau de leadership, à élever leur vision et bien sûr à élever leurs résultats, à oser élever leurs résultats, mais toujours dans le respect de leur intégrité. En 12 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes, je sais pas si c'est 300 ou 400 personnes, j'ai eu des centaines de conversations avec des dirigeants, avec des dirigeantes. Et à chaque fois, ça valide ces freins à la réussite, parce que la définition de la réussite n'est pas claire, ou parce qu'elle est héritée d'autre chose. Pour en revenir aux femmes, je vous invite à lire le livre de Sheryl Sandberg, qui s'appelle Lean In en anglais ou En avant toutes, dans laquelle elle dit notamment que les femmes, pour postuler à un emploi, elles s'assurent d'avoir 120% des compétences, alors qu'un homme va se donner la permission de postuler à un job s'il sait avoir 50% des compétences. On va penser d'une femme que, au pire, elle pourra faire un bon mariage. Donc, dans nos lignées, dans nos mémoires transgénérationnelles, il y a beaucoup moins d'attentes, beaucoup moins d'exigences envers une femme. Et pour vous donner un exemple que Sheryl Sandberg donne dans son livre et dont je parle souvent dans mes conférences, c'est Sheryl Sandberg, c'était la directrice générale de Facebook. C'est plus le cas maintenant. Mais quand elle a écrit ce livre, elle était chez Facebook et elle racontait que dans ses débuts chez Facebook, un jour elle donne une élocution en interne auprès des salariés et elle retourne à son bureau et là elle trouve un post-it sur lequel est écrit « Merci, vous m'avez appris à garder la main levée ». Et là, elle prend conscience que à la fin de son élocution, elle avait dit « je vais prendre encore 1 ou 2 questions puis après on va s'arrêter là ». Et que toutes les femmes avaient baissé la main et que tous les hommes avaient gardé la main levée. Et en fait, cette image m'a beaucoup marquée la première fois que je l'ai lue et je la retransmets souvent parce que c'est tellement ça. Combien de fois vous avez baissé la main? Combien de fois vous avez renoncé? Parce que vous avez cru à un moment donné qu'il fallait choisir entre l'autre et vous. On n'apprend pas en tant que fille à revendiquer ce qui nous appartient et à prendre notre place. On porte les mémoires des générations avant nous. On porte les mémoires de toutes les femmes de notre lignée qui ont accepté de se soumettre. Même si on pensait que c'était la norme, mais quelque part elles l'ont accepté, puisqu'il y en a qui l'ont pas accepté. Et voilà, il y a des Marie Curie, etc. Mais elles ont accepté de laisser le pouvoir aux hommes, elles ont accepté de laisser la place aux hommes, elles ont accepté que l'argent viendrait de l'homme. Elles ont accepté le patriarcat. Toutes ces mémoires, aujourd'hui, ont un impact sur votre leadership et sur la permission de réussir. Et il y a rien de dramatique dans tout ça, il y a rien de souffrant, il y a rien de douloureux à vous libérer de ça. C'est simplement un chemin de conscience. C'est simplement voir la vérité, ouvrir des portes et oser vous libérer de ces fardeaux. D'ailleurs, il y a un autre livre que je vous recommande qui s'appelle Féminin masculin, la grande réconciliation de Valérie Collin-Simard. C'est un livre que j'ai adoré parce que il raconte l'histoire du patriarcat, mais surtout du matriarcat.
Il faut savoir que donc Valérie a fait des recherches qui montreraient que nous aurions vécu 5000 années de patriarcat et 35 000 de matriarcat. Sauf que ces années de matriarcat, pour la majorité, ont été au détriment de l'intégrité du masculin. Parce que les femmes ne savaient même pas que l'homme était utile pour faire des enfants. Donc les hommes étaient complètement inutiles au début du matriarcat. Peu à peu, on s'est rendu compte de leur utilité dans la procréation. Et donc, dès que la déesse était enfantée, le géniteur était tué. Et puis peu à peu, les hommes ont pris conscience qu'ils avaient une force physique, les femmes en ont eu besoin parce qu'il y a eu le début de l'agriculture, de l'exploitation des terres, etc. Et les hommes ont commencé à se rebeller. Et en quelques centaines d'années, la femme est passée du statut de déesse à esclave de l'homme. Parce que, évidemment, l'homme s'est vengé. J'ai été bouleversée quand j'ai lu cette histoire du matriarcat et du patriarcat parce que je me suis rendu compte à quel point je portais autant les mémoires d'humiliation de l'homme que de la femme, du masculin que du féminin. Et j'ai pris conscience à quel point ces mémoires du féminin et du masculin m'empêchaient d'élever mon leadership. Parce que j'étais tout le temps dans ce choix entre mes valeurs féminines et mes valeurs masculines. Et forcément, si j'étais tout le temps dans un choix intérieur, je ne pouvais pas être dans mon intégralité, dans mon entièreté, dans mon intégrité. Parce que l'intégrité, c'est notre capacité à être intégrale. Bref, j'en reviens, pour pas faire trop long de cet épisode, j'en reviens à cette permission de réussir. Et donc, de vous demander, quelle est votre définition de la réussite? Ou quelle était votre définition de la réussite? Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Peut-être que vous allez prendre conscience que vous aviez hérité d'une définition de la réussite et que cette définition ne vous convient plus aujourd'hui. Prenez un moment pour écrire vos critères de réussite pour les 10 prochaines années. Et créez la vision de cette réussite. Dans 10 ans peut-être. Et si vous avez écouté ma mini-série précédente, vous savez que je vais vous dire que votre vision de dans 10 ans, eh bien, elle est réalisable maintenant. Donc, ramenez cette vision à aujourd'hui. Observez aussi ce qui n'est pas dans cette vision. Ça va vous donner les clés des actions et des décisions à prendre dès maintenant par rapport à votre environnement, par rapport à vos relations, par rapport à vos habitudes, par rapport à votre entreprise, pour que tout, peu à peu, s'aligne à votre vraie vision de la réussite. Ensuite, on me demande souvent comment faire pour tenir l'énergie et croire en sa vision. Eh bien, la plupart du temps, le problème, si on n'arrive pas à tenir l'énergie, réaliser et croire en sa vision, c'est simplement parce que on lâche, on laisse le doute prendre le dessus. On n'est pas convaincu de notre vision. On n'est pas dans la certitude de vouloir la réaliser. Et donc, la question que j'ai pour vous, c'est à quel niveau entre 1 et 10 êtes-vous convaincu de cette vision? Quel est votre niveau de certitude de vouloir vraiment réaliser et vivre cette vision et tout ce que cela implique? Qu'auriez-vous besoin d'ajuster dans votre vision, dans les détails de votre vision, pour être à 10 sur 10 convaincu de vouloir la vivre? Peut-être que vous aurez besoin de changer certaines croyances, de mettre en conscience certaines croyances. Peut-être que vous avez aussi besoin d'accepter autant les bénéfices que les inconvénients de réaliser votre vision. Et surtout, ayez conscience que vous allez faire un yo-yo entre certitude et doute. Parce que c'est comme ça que vous allez affiner votre vision, que vous allez l'ajuster et que vous allez être en mesure de vous y engager pleinement. Faire le yo-yo, c'est normal. Ça fait partie du process. Mais la majorité des personnes renoncent et abandonnent leur vision dans cette phase de yo-yo. Rapidement, je vous donne quelques exemples. Je pense à une cliente avec qui j'ai eu un échange récemment. Et
Elle me disait, en ce moment, ça va pas, il faut que je fasse attention au budget parce que telle raison. Donc, voilà, je pense faire de cette façon, mais en faisant attention à ça, je vais réduire mon salaire pour éviter de payer tant de charges, etc., etc. Et en fait, elle me parlait de projets qu'ils étaient en train de créer, mais je portais son attention sur le paradigme qu'elle était en train de nourrir. Et en fait, je lui disais, t'es en train de nourrir le paradigme de pénurie et de manque et d'insécurité. Donc, t'es en train de dépenser ton temps et ton énergie pour restreindre, pour faire petit, pour faire attention, pour ne pas risquer de. Et je lui dis, t'es en train de nourrir l'épuisement, la perte, la pénurie. Pas étonnant que tu sois à 2 doigts du burn-out. Et je lui proposais d'ouvrir une autre possibilité, d'ouvrir un paradigme d'expansion, d'infini des possibles, de croissance, et au lieu de regarder comment restreindre les flux financiers, de comment s'autoriser à les élargir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contraintes. Évidemment, il y a des risques mesurés à prendre, il y a des contraintes à considérer, à prendre en compte, etc. Mais rien qu'en termes d'état d'esprit, quand vous prenez vos décisions à partir du paradigme de pénurie ou quand vous prenez vos décisions à partir d'un paradigme d'expansion, les résultats que vous créez ne sont forcément pas les mêmes parce que vous agissez à partir d'un espace intérieur différent, à partir d'un leadership différent. Un autre exemple, je pense à plusieurs dirigeantes avec lesquelles j'ai eu des conversations et elles sont toutes dans un paradigme de sacrifice. Est-ce que vous savez que 80% des femmes dirigeantes ne gagnent pas suffisamment leur vie avec leur entreprise? Je vous mettrai les références de cette stat dans la description. Parce que on est toujours dans ce paradigme de pénurie, dans le sacrifice du féminin, de la femme, et dans cette norme qu'on doit s'empêcher de recevoir. On ne doit pas prendre cette dernière part. On doit d'abord laisser l'autre se servir et nous, on prend les miettes. Sauf que ça, c'est le fonctionnement du patriarcat. Je ne pense pas que c'est ça qui soit au service du vivant. Je ne pense pas que ce soit le patriarcat qui soit au service d'un monde plus équitable, plus intègre et plus soutenant pour chaque individu et pour la planète. Je pense aussi à une autre dirigeante qui cloisonne son entreprise, sa famille, les causes dans lesquelles elle est engagée. Et en fait, elle n'a pas conscience que tout est lié. Elle n'a pas conscience que quand sa santé va mal, c'est qu'elle n'a pas respecté son intégrité dans un autre domaine de sa vie. Elle n'a pas conscience que quand il arrive une perte financière, c'est que il y a une fuite et qu'elle n'a pas respecté son intégrité dans un autre domaine de sa vie ou dans une autre situation. Tout est lié en fait. Vous ne pouvez pas cloisonner votre vie. Vous ne pouvez pas cloisonner votre réussite. Votre réussite est alignée à votre intégralité. Donc, choisissez l'ouverture plutôt que la restriction. Choisissez l'expansion plutôt que les limites. Arrêtez de vous contenter des choses et donnez-vous la liberté de réussir, de créer, de contribuer, d'être. Et pour cela, vous avez besoin de réassurance. Vous avez besoin de soutien et plus particulièrement de sororité. Vous avez besoin de réussir parmi d'autres femmes. Vous avez besoin de réussir avec d'autres femmes. Et attention, parce que ce lien de sororité a besoin d'être guéri. Prendre sa place au milieu de femmes leaders n'est pas si facile que ça. Tellement de femmes, quand j'ouvre mes groupes, tellement de femmes me disent « J'ai dû vraiment dépasser mes a priori parce que c'est tellement difficile pour moi de prendre ma place dans un groupe et plus particulièrement un groupe de femmes. » J'aimerais que vous preniez conscience de votre lien de sororité et à quel point ce lien de sororité a été abîmé, a été souillé,
a été brisé. Et j'aimerais que vous preniez conscience à quel point c'est de ce lien de sororité dont vous avez besoin pour vous donner la permission de réussir et pour réussir. C'est exactement pour cette raison, pour guérir ce lien de sororité et soutenir votre réussite, que je crée mes accompagnements en groupe et mes séminaires. Si ça vous intéresse, vous avez les infos dans la description. Et enfin, pour terminer sur cet épisode, je vous propose de réécouter la mini-série de fin d'année, parce que dans cette mini-série, je parle du leadership, des différents niveaux de leadership, et notamment du 4e niveau de leadership qui est la foi. Et votre niveau de foi, c'est ça qui va vous aider à tenir l'énergie de votre vision. Votre prochain niveau de leadership, c'est ce niveau de certitude, parce que vous croyez en vous, même si vous n'avez pas toutes les compétences et toutes les ressources aujourd'hui. Vous savez que si vous avez cette vision, si vous avez cet appel, c'est que vous avez la capacité à développer vos compétences et vos ressources. Mais l'essentiel est déjà en vous. Le reste, vous allez apprendre à le révéler, à le transformer, à l'acquérir. Vous allez vous ouvrir aux opportunités, vous allez vous donner la permission de les saisir. Vous allez avancer un pas après l'autre. On n'en est plus à ces années de développement personnel où on cherche à déléguer notre pouvoir à un mentor ou un business coach. Non. Aujourd'hui, vous êtes comme ce pèlerin qui avance avec son bâton, par lui-même. Sauf que ce qui vous enrichit, ce qui vous élève, ce qui vous nourrit, c'est les liens que vous créez. Et c'est le soutien de ces liens. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je serai très heureuse d'avoir vos feedbacks sur cet épisode, très heureuse de créer les conversations qui suivent cet épisode. Vous pouvez me contacter sur le répondeur du podcast Vérité sur notre page Instagram ou par email à l'adresse ombeline@nous.ceo, nous.ceo. À bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Et si vous êtes prête à aller plus loin, à vivre une expérience live, rejoignez-nous du 20 au 22 mars pour l'événement Expansion Live, où nous serons en direct chaque jour de 10h à midi. L'intention de cet événement est de réunir des femmes leaders, entrepreneurs, dirigeantes, prêtes à créer un espace sécure et inspirant pour leur prochain niveau d'expansion. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode